Demain, le parti Radebou et ses partis amis, au nom de l'opposition pacifique, nous déposerons une gerbe de fleurs pour commémorer le 23e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie, Ndadaye Melchior. Ndadaye Melchior, il nous a laissé un héritage très important. Vous savez que beaucoup de Burundais s'étaient déjà découragés et se complaisaient à rester dans des régimes de coups d'État, des régimes militaires, en croyant que seuls les gens provenant de Rutovu, les militaires, vont accéder au pouvoir. Mais depuis sa victoire, les Burundais ont renoué avec l'ambition politique, mais également ils ont renoué avec l'idéal démocratique, l'idéal des droits politiques, où les Burundais, tout Burundais a droit d'être dirigé par celui qui l'a élu, de la tête au sommet. Deuxièmement, demain, nous allons aussi nous souvenir d'un homme qui a marqué cette histoire par son charisme, son pragmatisme, mais également par ses qualités d'un homme unioniste. Vous vous souviendrez qu'au moment des élections de 1993, il était parvenu à mettre ensemble non seulement tous les partis à majorité Hutu, c'est-à-dire le PL, le RPB et le PP, naturellement avec le Frodebou, on avait à cette époque fait une coalition qui s'appelle la Force de changement démocratique, mais il avait pu mettre ensemble aussi les Batutis du Sud, particulièrement ceux qui étaient proches de l'ancien président Bagaza, mais également les Batutis du Nord, ceux qui étaient proches de l'ancien président du MRC, Epitas Bayagana Kandi. Alors, avec toutes ces forces, on avait pu gagner les élections de 1993. Mais également, et nous nous souviendrons d'un homme déterminé qui connaissait très bien le Burundi. Vous savez que c'était un rescapé du génocide de 1972, où il avait fui alors au Rwanda, avait parachevé ses études pour revenir mettre sur pied les premières bases du parti Frodebou, auquel on avait adhéré quand il était encore en clandestinité. Et les gens n'oublieront jamais que quand il a prononcé son discours en 1992 à Gitega, il avait été emprisonné à Rumongue et à sa sortie, il avait continué sa lutte, même si on avait le pouvoir de l'époque, il avait essayé de le caresser dans le sens du poil, en le mettant au sein de la commission chargée de rédiger la Constitution. Il avait démissionné parce qu'il avait vu qu'on avait fait la tentative de le corrompre. Et il poursuivra son combat jusqu'à la mort. Il poursuivra son combat jusqu'à la mort. Alors, aujourd'hui, demain, mais même maintenant, nous allons essayer de nous souvenir d'un homme donc déterminé et un homme de parole.